Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Russie. On va pas faire du tourisme, on va tout simplement parler de cette journée très importante pour les Russes, le 9 mai, aussi appelée journée de la victoire. Diane Pabiedi en russe. So, générique. Cette date est l'une des plus célèbres en Russie, où il commémore la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi le 9 mai? Choisi le 9 parce que la capitulation de l'Allemagne a été signée dans la nuit du 8 au 9 mai 1945 à Berlin. Mais il était déjà minuit passé à Moscou, donc pour les Russes, la guerre s'est officiellement terminée le 9 mai. Mais ce n'est pas juste une fête militaire, c'est aussi un jour très émouvant. Il faut savoir que l'Union soviétique a perdu plus de 20 millions de personnes pendant cette guerre. Oui, 20 millions. C'est étonnant. Chaque famille a perdu quelqu'un. C'est pour cela que cette journée touche profondément les Russes. Alors que se passe-t-il le 9 mai en Russie? Le matin de la cérémonie officielle, dans toutes les villes, on dépose des fleurs sur les monuments aux morts, on observe une minute de silence, on écoute les anciens raconter leurs souvenirs. Mais le moment le plus impressionnant, c'est à Moscou, sur la place rouge. Il y a une grande parade militaire avec des soldats, des tanks, des avions, et tout le monde est là, y compris le président. C'est une démonstration de force, mais aussi un hommage aux soldats du passé. Народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда не забудем нашу... Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины ее более остро и отчетливо. Dans les rues, on voit aussi ce qu'on appelle le régiment immortel. Des millions de personnes marchent avec les portraits de leurs parents ou grands-parents qui ont combattu ou qui sont morts pendant la guerre. C'est vraiment fort en émotion. Et le soir, la fête continue. Il y a des concerts, des chants patriotiques et surtout des grands feux d'artifice de tout le pays. Mais au-delà de tout ça, le 9 mai, c'est aussi une journée pour se souvenir, pour honorer les sacrifices et rester unis en tant que peuple. Voilà pourquoi cette date est presque sacrée pour les Russes. Dites-moi en commentaire, est-ce que dans votre pays, vous célébrez vous aussi la fin d'une guerre?
Moi, dans mon pays, on le fête tous les 1er janvier. Pour nous, les Haïtiens, on profite pour boire de la soupe et aussi faire la fête pour certains. Mais nous, à l'occasion, on a été dans les rues de ma ville, Belgorod, pour aller commémorer avec les Russes vu qu'on vit en Russie. C'était un très beau spectacle à voir. La façon dont les soldats de cette ville ont né leurs enfants, certains leurs petits-enfants, pour aller déposer des fleurs sur les tombes des soldats qui ont combattu dans la guerre. Moi, ce que j'apprécie chez les Russes, c'est leur façon d'accorder beaucoup d'importance à certaines dates qui concernent leur pays. Franchement, c'est vraiment extraordinaire. À l'occasion, Neika et moi, nous avons profité pour prendre des photos avec des anciens soldats et aussi continuer à regarder les deux spectacles. Plus loin, j'ai pu filmer des enfants qui jouaient sur des chars de guerre accompagnés de leurs parents qui leur prenaient en photo. C'était un beau spectacle à voir, franchement. Et voilà, j'ai fini de vous faire la visite de ma ville le 9 mai 2025. Qu'est-ce qui se passe à Belgorod, en Russie. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que l'année prochaine, à cette même date, je serai à Moscou pour pouvoir regarder de mes propres yeux les parades, le discours du président, tout et pouvoir vous filmer aussi, vous mettre en direct. So, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et aussi, dites-moi quelque chose que je devrais savoir sur la Russie que je ne connais pas. Et je vais me documenter là-dessus. So, bye!